Acclame Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Je voulais bénir l'Éternel pour la vie de notre papa, l'apôtre Charles Apouga. Je me donne cette occasion de m'adresser à vous. La Bible dit que c'est le fait qui aiguise le fait. Alléluia. Donc nous sommes derrière lui, avec lui, pour avancer. Petit à petit, les forgerons vont forger un jour. Et je bénis aussi le pasteur Fossou et le pasteur Kassi et toute l'assemblée. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 10, verset 25 à 29. Luc 10, verset 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Amen. J'ai intitulé cette prédication: Qui est ton prochain? Qui est ton prochain, bien-aimé? Alléluia. Ce passage de Luc 10 est un dialogue entre le Seigneur Jésus-Christ et un docteur de la loi. Il précède la parabole du bon samaritain que nous lirons par la suite. Dans ce texte, un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant de la loi, donc quelqu'un qui connaît bien la loi juive, pose cette question à Jésus pour le mettre en difficulté. Il dit: Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, et Jésus a eu cet échange avec lui. Et Jésus lui a dit: Va regarder dans la loi toi-même. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qui est écrit là-bas qui répond à cette question? Et il a dit que la loi dit: Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est ce qui est écrit dans la loi. Que pour hériter de la vie éternelle, tu dois aimer Dieu en priorité. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Et tu dois aimer aussi ton prochain.
c'est-à-dire ton semblable, celui qui est ton vis-à-vis, qui est en face de toi, tu dois l'aimer. C'est ce que la loi juive même dit. Mais bien aimé, pour comprendre ce texte, il faut savoir que les pharisiens dont fait partie ce docteur de la loi, c'était eux les dépositaires de la loi de Moïse. Ce sont eux qui guidaient le peuple d'Israël sur le plan religieux et sur d'autres plans même. C'était eux les hommes de Dieu de l'époque. Avant l'arrivée de Jésus, c'était eux les hommes de Dieu de l'époque. Et c'est eux qui dirigeaient tout ce qui était culte en Israël. Amen. Ils enseignaient la loi du talion. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si ton frère t'a fait quelque chose, t'a fait du mal, tu lui rends le même mal. Donc, s'il a crevé ton œil, on crève son œil aussi. C'est pourquoi on dit œil pour œil. S'il a enlevé une dent, on enlève sa dent aussi. C'est ce qu'ils pratiquaient, qu'ils enseignaient. Mais l'autre que lui-même il vient de réciter, où on dit aimeras Dieu et ton prochain, là, ça ils l'ont mis à côté. Ce qui les arrangeait là, ils faisaient. Amen. Et ils étaient estimés par le peuple. Le peuple leur rendait les honneurs. Quand on les voit, oh papa, on leur rendait les honneurs. Et ils aimaient bien ça parce qu'ils étaient, tu sais, l'orgueil de l'homme aime les honneurs. Donc on nous rend les honneurs. Donc ils avaient ces privilèges-là en Israël. Et un jeune homme de 30 ans paraît. Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour bouleverser tous leurs enseignements en prêchant la vérité et la grâce. C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de son semblable, le pardon, la miséricorde et toutes ces choses qui vont avec. Alléluia. Cela n'arrangeait pas les affaires des pharisiens. Ils étaient jaloux puisque tous les gens les quittaient pour suivre Jésus. Même quand il a ressuscité Lazare, même ils ont dit il faut cacher ça. Il ne faut pas publier tout ça. Sinon les gens vont quitter nos synagogues là pour suivre ce gars. Lui n'a pas de temps pour lui se promener. Donc les gens le suivaient. Donc les temples, ils vidaient les temples. Alléluia. Ils vidaient les temples. Les fidèles partaient chez Jésus. Donc ils étaient jaloux. C'est pourquoi ce docteur de la loi, il essaie de piéger Jésus pour le honnir publiquement afin de prouver au peuple que celui-là c'est un imposteur, qu'il n'est pas crédible, que les gens ne doivent pas le suivre. C'est pourquoi il est venu pour le prouver, pour le piéger. C'est un piège qu'il voulait lui tendre en lui posant des questions compliquées. Mais Jésus le ramène dans la loi pour lui dire, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Pour lui prouver que ce que lui, Jésus, il enseigne là, ce n'est pas différent de ce qui est déjà dans la loi. Parce que lui-même, il allait lire la loi, il dit, on dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain aussi. Donc, ce que Jésus prêche là, est-ce que c'est différent de ça? Amen. Ce n'est pas différent. Mais eux, par jalousie, ils ont créé cela. Ils viennent pour prouver Jésus. Amen. Donc, nous allons voir où la loi même dit cela exactement. Parce que là, c'est dans le Nouveau Testament. On va dire non, ce qu'on a lu là, c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, qui est la loi de Moïse, Deutéronome 6, voilà, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, affiche-moi Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, 18. Lévitique 19, verset 18.
tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Acclame Jésus. Donc ce que Jésus enseignait, où il dit, si on t'a giflé ici, donne l'autre joue. Ne te venge pas. Pardonne. Sois miséricordieux. Aime ton prochain. C'était déjà dans leur loi. Alléluia. Mais il refusait d'appliquer. Et quelqu'un vient pour apprendre ça au peuple. Ils le prennent en jalousie. Et ils veulent le ridiculiser. Amen. Donc, de son échange avec Jésus, il ressort que c'est eux les pharisiens qui n'appliquent pas vraiment la loi. Il est donc battu. Jésus l'a battu sur ce terrain. Mais il persiste pour dire, qui est mon prochain que je dois aimer? Qui est ce prochain-là? Amen. Qui est donc mon prochain? Le Seigneur Jésus lui répond par la parabole du bon Samaritain que nous allons lire, le verset Luc 10, verset 30 à 37. Je vais lire rapidement. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parabole du bon samaritain, Jésus l'a utilisée pour expliquer à ce docteur que son prochain, c'est son vis-à-vis. C'est n'importe qui. Ce n'est pas son prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est proche de toi, un membre de ta famille, ton meilleur ami. Alléluia. Amen. Le docteur lui-même, il finit par conclure que celui qui a été le prochain de cet homme en détresse, c'est le Samaritain. Amen. Le Samaritain, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Ça, c'est dit dans Jean 4, verset 9. Il va nous afficher. On va y revenir. On va voir. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de relation à tel point que si tu as soif, tu ne peux pas lui demander de l'eau. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, dans certains pays, ça se passe. En Inde aussi, il paraît qu'il y a des castes. Il y a des intouchables, ceci, cela. Amen. Donc, c'était comme ça aussi en Israël. Amen. Donc, ce Samaritain, l'homme de Dieu, qui venait, il a vu
un homme blessé sur la route, ah, il ne va pas le toucher parce que la loi de Moïse dit que si tu as touché du sang, tu ne rentres pas dans le temple. Il est passé à côté. Le Lévite aussi qui travaille au temple, quand il a vu l'homme blessé, il est passé à côté. Il a contourné, il est parti. Mais le Samaritain, c'est que les Juifs regardaient comme des moins que rien. Les gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ceux-là, c'est un d'entre eux qui est venu. Ah, mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a pris l'homme blessé, il a mis de l'huile sur ses plaies, c'est de l'alcool, il a mis sur ses plaies, puis il l'a conduit dans un hôtel. Il dit, gardez-le, soignez-le, je m'en vais en voyage, s'il vient, tout ce que vous avez dépensé, je vais vous rembourser. Amen. Donc, les gens avec qui on n'a pas de relation, c'est lui qui vient nous secourir. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Mais les pharisiens, eux, ils refusent d'appliquer ça. Et Jésus vient prêcher cela. Ils sont jaloux. Ils sont contre ça. Amen. Le Seigneur Jésus dit que celui qui a compris la loi de l'amour est né de nouveau. Nous nous repentons et nous vivons. Nous croyons et nous vivons. Nous obéissons et nous vivons. Nous aimons et nous vivons. Toutes ces choses sont compatibles. Ces conditions sont liées. L'une ne peut exister sans les autres. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans le connaître, sans croire, sans nous repentir et obéir. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Jean 14, verset 23. Amen. Amen. Bien-aimés, les Juifs de l'époque, malgré que leur loi dit clairement d'aimer son prochain et même d'aimer les non-juifs, font une application partielle de cette recommandation. Pour eux, le prochain, c'est seulement l'associé, l'ami, un membre de ma famille, une personne de même clan, une personne de même religion, une personne de la même tribu, une personne de la même ethnie, avec qui, une personne avec qui l'on est dans la même communauté. Le prochain pour le juif était toujours un autre juif. Le prochain pour le juif, c'était toujours un autre juif. Ça ne peut pas être un samaritain. Pas du tout. À la lecture de la parabole du bon samaritain bien-aimé, il ressort clairement que le prochain n'est pas forcément et seulement celui qu'on trouve bien. Ce n'est pas seulement l'ami ou le proche, ou encore celui qui est de la même tribu, du même clan, de la même ethnie, de la même nationalité, ou celui qui dit du bien de toi. Alléluia. Généralement, on aime les gens de notre ethnie, de notre nationalité, les gens qui viennent du même pays que nous, du même village que nous. Mais nous, en tant que chrétiens, et à la lumière de la parole de Dieu, que devons-nous faire? Amen. Devons-nous faire comme les pharisiens qui classifiaient les gens selon la race, selon même la position même religieuse, la classe sociale? Est-ce que nous devons classer les gens comme ça? Amen.
Le prochain est donc ton vis-à-vis bien-aimé. En un mot, c'est ton semblable. Tu le considères comme frère. Parce que Dieu est notre Père à tous. Alléluia. Tu le considères comme un autre toi-même. Aussi, tout être humain est ton prochain, bien-aimé. Tout être humain, toute personne que tu croises, c'est ton prochain. Parce que Dieu n'aime pas le sectarisme, les clans. Dieu n'aime pas la xénophobie. Alléluia. Il n'aime pas ça. Quelle que soit la tête de la personne, c'est ton prochain. Quelle que soit sa religion, c'est ton prochain. Quelle que soit son ethnie, toi en tant que chrétien, c'est ton prochain. Quelle que soit sa race, c'est ton prochain. Quelle que soit sa nationalité, c'est ton prochain. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si est-ce que toi-même tu peux te faire du mal? Tu peux te faire du mal toi-même? Est-ce que tu peux te critiquer toi-même? Tu peux te calomnier toi-même? Est-ce que vous avez vu quelqu'un publier un jour sur Facebook, moi je suis mauvais, je suis ceci, je suis cela? Hein? Amen. Mais si tu considères l'autre comme toi-même, tu ne peux pas faire ces choses. Est-ce que tu peux te voler toi-même? Amen. Si tu aimes l'autre, est-ce que tu peux chercher sa femme? Ou bien son mari? Amen. Non, parlons sérieusement. Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu peux lui faire un tapis d'eau? Amen. Quand on aime quelqu'un, on le protège. Quand on aime quelqu'un, on le couvre. On couvre même ses péchés. On ne l'expose pas. Amen. C'est pas nous aller dire aux autres, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il... Non, il est mauvais. Non, pourquoi il fait ça? Non. Très souvent dans nos églises, c'est ce qui se passe. Quand on apprend quelque chose sur un frère, au lieu de prier pour lui, ou même de l'appeler, ah frère, j'ai appris que telle chose, mais il faut rectifier ça. Prions ensemble. Non! C'est nous, on va mettre en fraternité matin. On va publier ça. Et le gars, il est là au milieu de vous. Lui-même, il ne sait pas. Mais quand il vient comme ça, c'est pince. Et voilà. C'est l'affaire. C'est lui. C'est elle. Amen. C'est des choses qui divisent nos communautés. Ça divise nos communautés. Il faut qu'on arrête ça. Amen. Il faut qu'on s'aime véritablement. Quand l'autre est dans une situation, il faut qu'on l'aide à sortir plutôt que de l'enfoncer. Amen. Ce n'est pas à nous d'exposer les faiblesses de nos frères en Christ. Amen. Mais les chrétiens sont les plus papatos. Alléluia. Vous savez, cela fait que les pasteurs ne peuvent pas vous dire beaucoup de choses. Il y a des choses que les hommes de Dieu,
des choses qu'ils savent, mais ils ne peuvent pas dire. Parce que si tu es à l'église ici, toi le pasteur, le service secret va venir t'arrêter. Je te dis la vérité. Parce que les chrétiens, nous on était ici avec des amis qui venaient du Nord en 2002. Ils préparaient quelque chose. On sort ensemble, on va dans les maquis, dans les boîtes, on fait tout ensemble. Mais on n'a jamais été au courant. Ça nous a surpris. Mais chrétien, si tu as dit quelque chose ici, toi le pasteur là, tu as eu à faire. On va te convoquer. Même surtout quand tu l'as dit que ça là, ça n'a qu'à rester entre nous ici. Ah, là maintenant tu as dit publier. Amen. Donc chez nous, il y a un proverbe qui dit quand tu fais du vent au milieu de telle personne, il faut serrer tes fesses. Parce qu'ils vont commencer à dire, il a fait, il a fait. Amen. Bien-aimé, quand on aime, on couvre. Alléluia. Quand on aime, on couvre. Ainsi donc, Jésus nous demande d'aimer notre vis-à-vis, notre semblable, c'est-à-dire tout être humain comme nous-mêmes, sans distinction aucune. Aimer ton frère en Christ, tes parents, tes amis et ceux avec qui tu as de bons rapports, c'est normal. Ça là, les païens font ça. Amen. Les païens, ils s'aiment entre eux. Les amis, ils fument drogue ensemble, ils s'aiment. Les amis, ils fument cigarettes ensemble, ils s'aiment. Les amis, ils boivent le belin ensemble, ils s'aiment. Ils sont des bons potes. Amen. Donc si toi tu aimes les gens avec qui tu viens à l'église seulement, ou bien les gens de ta maison seulement, ou bien les gens qui disent du bien de toi seulement, qu'est-ce que tu as fait de plus que eux? Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, te demande de faire plus. Il nous demande d'aimer aussi nos ennemis, qui sont aussi nos prochains. Amen. Nos ennemis. Et la régie, mettez-moi Matthieu 5, verset 44 à 48. C'est un peu long, on va lire rapidement. Matthieu 5. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On avance. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, là, c'est les collecteurs d'impôts, les corrompus. Matthieu était un publicain. Amen. Donc quand Jésus même a appelé Matthieu, là, les autres disent pourquoi il va appeler publicain pour marcher à nous? Amen. C'est une parenthèse. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Acclame la parole. Donc bien aimé, si toi tu ne fais pas, si toi tu salues seulement ceux qui te saluent, ou bien tu aimes seulement ceux qui t'aiment, ceux qui disent du bien de toi, ceux qui font ton atalakou tous les jours, si tu les aimes, tu as fait quoi de plus que les païens? Ils font la même chose. Amen. Mais Dieu, notre Dieu, qui est miséricordieux, bienveillant et compatissant, il dit,
faut te surpasser. Il faut faire plus que les païens. Aime celui qui ne t'aime pas. Ton patron qui te persécute là, prie pour lui. Amen. Ah, moi j'ai travaillé quelque part, le patron là, Joe. Quand matin il vient voir, il a pris 2 tournées de whisky là. Il va commencer là, c'est un architecte. Il commence dans la salle de dessert là-bas. Il va cafouiller les dessinateurs. En ce moment, je suis dans le bureau, même bureau avec sa femme. Elle dit, il arrive encore. C'était les blancs. Il arrive encore celui-là. Ah, je dis matin, on passe d'avoir un quart d'heure chaud. Il nous lave en haut, il en bas. Ah! Oh. Mais on n'a jamais lancé coup de poing à lui. Amen. Il faut prier pour de telles personnes. Celui qui parle mal de toi au quartier, prie pour lui. Dis Seigneur, change son cœur. Révèle-toi à lui. Qu'il vienne à toi. Qu'il quitte les ténèbres. Prie pour lui. C'est ce que Jésus nous recommande. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais fais l'effort. Fais l'effort de ne plus maudire systématiquement tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te persécutent. Parce que souvent on a la malédiction facile. Il va voir que je suis chrétien. Je vais envoyer le feu sur lui. Non. Il faut apprendre à avoir de la maîtrise de soi. Et prier pour ceux-là. C'est le diable qui les manipule. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, mais aux esprits. Amen. Ton frère là que tu vois qui ne t'aime pas, c'est un esprit qui s'est emparé de lui. Un esprit de méchanceté. Il faut prier pour lui. Que Dieu l'enlève de là-bas. Amen. Donc, surpassons-nous, aimons nos ennemis, prions pour eux, faisons plus que les païens. N'importe qui est ton prochain, dit le Seigneur. Le païen est ton prochain. Qui sait? Il peut se convertir. Ou bien, nous tous on était païens. Qui est des chrétiens ici? En tout cas, pas nous autres païens. Nous là, on est nés dedans là-bas. On est nés dans sa main. C'est Jésus qui nous a fait grâce et puis nous a arrachés dans sa main. Amen. Donc, la soeur qui est au quartier là, qui va en zone 4, que tu connais, il ne faut pas la prendre. Demain, elle peut être prédicatrice. Alléluia. Acclame Jésus. Le pasteur Poussoua a donné une illustration la dernière fois ici. La jeune sœur prostituée qui est venue à l'église, qui s'est repentie, qui a trouvé son mari. Amen. Il y en a plein. Il y a un homme de Dieu célèbre dans ce pays, c'est mon frère. On vient de la même région. Mais lui, là, il a attrapé un pistolet à Makori ici. Leur groupe là, quand nous on partait faire sport à l'NGS là, on ne passe pas dans leur quartier. Ils vont arracher ta paire de crêpes tout de suite. Ils étaient dangereux. Mais je dis, c'est un illustre homme de Dieu de cette nation. Amen. Il y en a qui étaient à la Maca. Et les gens sont allés évangéliser, ils ont accepté la parole de Dieu, ils sont sortis de la Maca, ils sont devenus grands hommes de Dieu. Amen. On ne condamne personne, ne rejette personne. Alléluia. Celui dont tu n'aimes pas la tête est ton prochain. Celui qui te critique tous les jours est ton prochain. Si tu as l'occasion, fais-lui du bien, comme le Samaritain a fait. Rends-lui service.
Alléluia. S'il a faim, il vient te demander à manger, donne-lui à manger. L'étranger aussi est ton prochain. Là, je vais insister un peu dessus parce que la xénophobie, Dieu n'aime pas. Moïse allait marier une femme éthiopienne. Son frère Aaron et sa soeur Myriam ont commencé à se plaindre, à critiquer. Alléluia. Dieu les a frappés. Myriam a eu la lèpre. Parce que Dieu n'aime pas la xénophobie. Pourquoi? C'est Moïse même qui nous a dit dans la loi qu'il ne faut pas marier une femme étrangère. Pourquoi il allait marier la femme étrangère? Mais Dieu dit, mais Moïse, c'est mon ami. Nous deux en cause. On parle bouche à bouche. Alléluia. Mais vous là, vous êtes qui? Et il dit, non mais nous tous, Dieu nous parle. Fais attention, hein. Alléluia. Fais attention. Les guides spirituels là, il faut les voir louper. Il ne faut pas rentrer dans les 16 mètres. Alléluia. Il dit guide spirituel. Il ne faut pas rentrer dans ces 16 mètres. S'il a fait quelque chose que tu ne comprends pas, approche. Ah papa, vraiment, ça là je ne comprends pas, explique-moi. Il va t'expliquer, il va donner ses raisons. Mais il ne faut pas former un groupe pour critiquer. Alléluia. C'est dangereux. Alors, la xénophobie, arrêtons ça. À l'église, il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de région. Moi, j'étais dans une église, des gens sont allés voir l'homme de Dieu. Nous, on veut former Coran Baoulé. Lui-même, l'homme de Dieu est Baoulé. Il dit, mais il les a sermonnés. Sérieusement. Et il est venu dire dimanche. Il dit, regardez-les. Et il dit, il veut former Coran. De l'ethnie dans mon église. Jamais. Amen. On est tous ensemble. Pourquoi vous voulez vous mettre à part? Amen. Alors faisons attention. Le vrai chrétien doit considérer tout le monde comme son frère. Il doit aimer tout le monde. Car le pire des criminels peut se convertir. Fort de ce qui précède, tu dois donc évangéliser ton prochain. Tu dois évangéliser si tu aimes ton prochain. Tu dois l'aider selon tes possibilités sans distinction. Oui, tu dois évangéliser pour les raisons suivantes. Tu évangélises ton prochain pour que ton prochain soit aussi sauvé. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu le vois dans le péché, ça doit te faire mal. Amen. J'ai mon grand frère que je suis. C'est lui, après lui, c'est moi. Il est venu ici même, au moment où on nous a consacrés. Le premier, notre aîné, il est pasteur à Œuvre et Mission. Maintenant, c'est lui qui suit le pasteur. Lui, il dit affaire de Jésus, il n'est pas dedans. Bon, moi, je suis devenu chrétien, pasteur. Bon, notre dernier là, lui aussi, il est dans une église nigériane, dans une montagne de feu ou bien quelque chose. Lui aussi, il est chrétien, un radical. Mais le grand frère là que je suis là, vraiment quand je le vois, ça me fait de la peine. Et j'ai dit aux autres frères, on n'a qu'à intercéder pour lui. Et on a commencé à intercéder. Ce n'était pas intercession d'une journée, des années. Quand on va au village, on lui parle de Jésus. On lui parle, on lui parle, on lui parle. On lui parle. C'est la goutte d'eau qui tombe petit comme ça sur le caillou, ça. Ça finit par presser. Amen. Et le Seigneur a écouté nos prières. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus.
Alléluia. Parce que moi je vois les merveilles qui sont dans Jésus. Et puis mon frère dans le monde, il va aller en enfer. Je ne peux pas accepter ça. Moi je ne peux pas accepter d'aller seul au paradis et puis voir mes parents là-bas. Donc tu dois commencer par évangéliser ta maison, ton quartier, tes amis, même les inconnus. Évangélise-les. Amen. Quand on voit les gens, le diable est malin. J'étais à Macori Hibiscus. Un papa du quartier. À minuit, sous la pluie, il a mis 7 canaris. Il a fait un sec à 7 canaris. Et il est au milieu de nuit. Comme il pleuvait, il pense que quand il pleut, les Ivoiriens n'aiment pas plus haut. Donc les gens ne vont pas sortir. Alors, les jeunes, ils sont allés en boîte quand eux aussi, ils venaient. Ils arrivent, voilà le vieux père qui a arrêté lui au milieu des canaris. Ça, c'est le diable qui est en train de le malmener pour des choses qui ne vont pas l'amener quelque part. Amen. Une telle personne, parle de Jésus. Amen. C'est ton prochain. Alléluia. Donc ne laisse pas tes frères être malmenés par le diable encore. Ton prochain, c'est l'homme qui passe là-bas. Ton prochain, c'est tout le monde. C'est un être humain comme toi. Aime-le. Parle-lui de Christ. Amène-le à la lumière. Et soutiens-le si tu le peux. Alléluia. Jésus-Christ, il était Dieu 100%, mais il était aussi homme 100%. En tant qu'homme, il nous a tellement aimés. Il nous connaît où? Nous là, qui sommes ici, mais arrêtez ici. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Ce qu'il a fait pour nous, c'est prochain. On ne peut pas payer à l'argent. Toi aussi, sois prêt, comme ce Samaritain, pour ton prochain. Tu ne peux pas voir ton prochain dans une situation difficile et le dépasser. Amen. Si tu fais cela, tu seras agréable à Dieu. Amen. Bien aimé, donc pour finir, à cette question que le docteur a posée à notre Seigneur, il a répondu par cette parabole qui nous démontre que notre prochain, c'est notre semblable, c'est n'importe qui, tout être humain. Ce n'est pas sélectif. L'affaire du prochain, ce n'est pas sélectif. Amen. Tu dois l'aimer, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, et lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile afin qu'il soit sauvé. Tu dois être en peine pour lui quand il est dans la peine. Tu dois être aussi en joie avec lui. Amen. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Si tu le fais, tu seras agréable à ton Seigneur Jésus-Christ et il fera pour toi tout ce que tu désires. Tout ce que tu lui demandes, il va te l'apporter. Alors, prie et demande à Dieu si tu n'as pas d'amour, surtout pour ceux que tu considères comme tes ennemis, demande à Dieu de t'aider à aimer même tes ennemis et à surpasser. Parce que notre Seigneur, suivant le modèle de Jésus, à la croix, quand on le crucifiait,
il a prié pour ses bourreaux. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le centenier qui était là dit, assurément, celui-là était Dieu. Amen. Parce que c'est ton témoignage qui va faire que les gens vont croire que Jésus existe. Acclame Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous venons d'entendre ta parole. Tu nous as dit de t'aimer, toi, notre Père, notre Dieu, de tout notre cœur, notre esprit, notre pensée. Mets cet amour dans notre cœur. Tu nous as aussi recommandé d'aimer notre prochain. Mais surtout d'aimer le prochain qui ne nous aime pas, l'ennemi. Donne-nous la force de nous surpasser, de devenir des enfants de Dieu véritables, de devenir des modèles dans la société, des lampes qui sont allumées pour éclairer, ô Seigneur, ton peuple, pour éclairer la nation, afin que plusieurs voient le témoignage et qu'ils, ô Seigneur, te donnent leur vie pour être sauvés. Mets à nous ton amour, l'amour vrai. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia.